Bienvenue pour la Minute Info et on débute avec cette date, le 4 mai 2025. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a déclaré qu'il n'y a plus de lieu safe en France, soulignant une insécurité généralisée touchant l'ensemble du territoire. Et pour remédier à cette insécurité, le ministre envisage de recourir à des technologies avancées telles que la reconnaissance faciale ou l'intelligence artificielle qui, lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, avait permis de surveiller les mouvements de foule et de détecter des comportements suspects. Cependant, cette déclaration intervient peu après une décision du Conseil constitutionnel rendue le 24 avril 2025, censurant la prolongation de l'expérimentation et de la vidéosurveillance algorithmique jusqu'en 2027. En effet, les sages ont censuré l'article jugé sans lien direct avec le texte initial. À l'occasion du conclave de 2025 qui débutera le 7 mai prochain, le Vatican déploie un dispositif de sécurité inédit pour garantir le secret de l'élection du nouveau pape. La chapelle Sixtine est transformée en bunker numérique avec des films opaques sur les fenêtres, des brouilleurs de signaux pour empêcher toute communication électronique et des inspections anti-espionnage minutieuses. Les cardinaux sont privés de tout moyen de communication et la garde suisse équipée de systèmes anti-drones assure la sécurité autour du Vatican. Concernant la sécurité privée, si aucun chiffre n'a été dévoilé publiquement, plusieurs entreprises privées ont eu la responsabilité de compléter les forces officielles afin de gérer la foule, contrôler les accès et la surveillance de sites sensibles. Ces mesures visent à prévenir toute fuite d'informations à l'ère des cyberattaques et des technologies avancées. Le député Didier Lemaire a présenté une proposition de loi visant à renforcer la réserve communale de sécurité civile, un dispositif local essentiel pour la gestion des crises. Le texte proposait notamment de supprimer le plafond annuel de 15 jours d'engagement des réservistes, de réduire à 48 heures le délai d'opposition des employeurs en cas de mobilisation et de permettre aux associations agréées de sécurité civile de participer au RCSC. Il prévoyait également des mesures de valorisation pour les jeunes engagés, le lancement d'une campagne nationale de sensibilisation. Bien que la proposition ait été adoptée en commission, elle n'a pas pu être examinée en séance publique le 14 mars 2024 en raison de débats prolongés sur d'autres textes et reste donc en attente d'une nouvelle inscription à l'ordre du jour. À Brest, dans le Finistère, ils ont pourtant été 26 habitants de la commune à s'engager. Un véritable exemple à suivre. Ces dernières semaines, une inquiétante série de kidnappings liés à la crypto-monnaie secoue la France, avec des entrepreneurs et leurs proches devenant des cibles privilégiées. Le cas le plus marquant est celui d'un père d'un riche entrepreneur de la crypto-monnaie enlevé en plein Paris, puis séquestré pendant 2 jours. Les ravisseurs ont exigé une rançon de plusieurs millions d'euros, menaçant de mutiler la victime. Grâce à l'intervention de la BRI, une vie a été sauvée, mettant un terme à une tentative d'extorsion d'une extrême brutalité. Un doigt sectionné pour faire pression, l'horreur a été stoppée net grâce au courage et au sang-froid de ces hommes et femmes de l'ombre. Face à cette menace grandissante, les propriétaires de crypto-monnaies ajustent leurs habitudes de sécurité afin de protéger leurs biens et leurs proches. Beaucoup investissent dans des mesures de sécurité de plus en plus sophistiquées, allant de la surveillance accrue à la sécurité privée et l'embauche de gardes du corps. Ces événements illustrent la vulnérabilité des acteurs du secteur face à un environnement de plus en plus risqué où les criminels ciblent spécifiquement les fortunes liées aux crypto-monnaies. L'équipe d'Anews Sécurité félicite la BRI pour cette nouvelle démonstration de l'efficacité de nos forces d'élite au service de la protection des citoyens. Une action exemplaire pour la sécurité de tous. C'est la fin de cette Minute Info. Nous restons en contact avec nos médias et notamment notre site internet www.news-sécurité.fr.